Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder la question de Alain qui se trouve en Italie. Il se demande comment faire pour marcher en conformité avec la parole de Dieu lorsqu'on veut faire des affaires. Comment concilier donc les affaires et la foi? Comment concilier notre vie d'intégrité avec le Seigneur et le fait de faire des affaires? Oui, c'est vrai que c'est une question parce que effectivement, on peut bien sentir que dans le domaine des affaires, il y a parfois des attitudes, des comportements et des positions qui sont véritablement à l'encontre de la parole de Dieu et des valeurs chrétiennes. Pourquoi? Parce que, c'est un milieu où la cupidité se manifeste et parfois à des échelles terribles. Et c'est vrai que le Seigneur veut véritablement, faire de nous des personnes qui marchent différemment dans l'intégrité. Alors pour cela, nous allons tout de suite nous pencher dans la parole de Dieu pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. Alors, allons maintenant dans Matthieu au chapitre 19 à partir du verset 16. Voici ce que le Seigneur nous dit. Voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Voici un passage qui nous invite à penser que les affaires et que la prospérité financière, puisque c'est par les affaires qu'elle peut particulièrement se manifester, que la prospérité financière peut être contraire ou contraire à la volonté du Seigneur ou contraire à ce que Dieu en réserve pour ses enfants. Quand on lit ce passage, on peut penser que Dieu voudrait que l'on quitte le domaine des affaires pour pouvoir uniquement s'attacher à faire son œuvre, le servir, et parce que cela serait contradictoire. Mais là n'est pas ce que le Seigneur dit dans ce passage. Il faut aller en plus profondeur pour pouvoir comprendre que le Seigneur nous interpelle sur l'aspect de l'attachement aux richesses et le pourquoi, les motivations pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Effectivement, nous voyons dans la vie de ce jeune homme qu'il avait de grands biens et le problème auquel le Seigneur a été confronté, c'était de voir que ce jeune homme était attaché à ses richesses et n'était pas prêt à les quitter pour suivre Jésus. Et donc, quand nous faisons les affaires, quelles sont les motivations que nous avons? Est-ce que nous voulons acquérir de plus en plus de richesses pour satisfaire nos convoitises? Parce que les richesses sont véritablement le point sur lequel le Seigneur a accentué. C'est la rivalité entre Dieu et Mammon
dans le cœur de l'homme. Et c'est exactement là que le Seigneur veut véritablement délivrer ses enfants, qu'ils ne puissent pas être impressionnés par le fait de posséder, le fait d'avoir des richesses, d'avoir des choses, mais au contraire qu'ils soient impressionnés par le trésor que Dieu leur donne dans le ciel. Nous pouvons voir que effectivement cette idole des richesses conduit ce monde à toutes sortes de dépravations. Pour les richesses, eh bien l'homme exploite l'homme. Pour les richesses, l'homme est prêt à véritablement tuer. Nous voyons véritablement que cela peut emmener très très loin parce que la convoitise des richesses saisit le cœur de l'homme et cela devient une idolâtrie. La richesse, la possession des richesses devient une idolâtrie. Il ne doit pas en être ainsi pour l'enfant de Dieu. Il peut faire des affaires avec l'esprit du Seigneur dans l'état d'esprit qui convient, dans une motivation pur, dans un désir véritablement d'entrer dans toute la prospérité que Dieu veut donner à ses enfants. Dieu n'a pas de problème avec la richesse, mais c'est la motivation du cœur, c'est l'état d'esprit qui concerne le Seigneur. Comment nous sommes positionnés par rapport aux richesses. Et lorsque véritablement, eh bien, on comprend ce message, alors on peut faire des affaires pour, au contraire, faire bénéficier du travail à certains, pour faire bénéficier des richesses pour le royaume de Dieu afin de glorifier le Seigneur. Regardons encore un passage dans Matthieu au chapitre 6 au verset 24. Il nous est dit ici, « Nul ne peut servir de maître. » C'est le Seigneur qui parle. « Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon. » Dieu et Mammon, pardon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu veut véritablement faire comprendre au travers de ce passage que notre préoccupation ne doit pas être le fait d'amasser des biens sur la terre. Il nous dit plutôt de réaliser qu'au contraire, nous devons servir le Seigneur. Et en faisant des affaires, nous pouvons aussi servir le Seigneur. C'est notre état d'esprit qui fait la différence. Est-ce que nous réalisons que Dieu est notre provision, que c'est lui qui nous permet d'acquérir ces richesses, que c'est lui qui nous donne la santé, la force de les acquérir. Deutéronome 8 nous dit, lorsque tu acquériras ces richesses, n'oublie pas l'Éternel, que c'est lui, ne dis pas c'est ma force, c'est ma sagesse qui m'a permis d'acquérir toutes ces richesses, mais réalise que c'est au contraire l'Éternel qui t'a donné la force pour pouvoir les acquérir afin que tu puisses rester dans la bénédiction du Seigneur. C'est véritablement important parce que c'est vrai que beaucoup tombent dans cette idolâtrie. Et là, dans ce passage que nous lisons ici, le Seigneur le dit bien, où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alors, à qui est-ce que nous allons nous attacher? Nous allons nous attacher au Seigneur pour pouvoir faire les affaires selon le Seigneur. Et c'est ce à quoi je t'invite, toi Alain, qui a certainement le désir d'être dans le domaine des affaires, dans le domaine du business. Eh bien, tout simplement, tu peux, dans les affaires, faire ce qui honore le Seigneur, c'est-à-dire acquérir des richesses pour pouvoir glorifier le royaume de Dieu, car c'est là l'usage des richesses. Les richesses ont été données, disposées sur la terre pour pouvoir glorifier le Seigneur. Lorsque Moïse devait construire le tabernacle, le Seigneur lui a dit « Reçois des dons de tout homme volontaire pour qu'il puisse construire un tabernacle fait avec des matières précieuses, avec de l'or, avec des tissus précieux, parce que l'objectif de Dieu est de manifester sa gloire au travers des richesses. » Il nous est dit, par exemple, que dans le ciel, les rues sont pavées d'or. Les matériaux précieux reflètent la gloire de Dieu. Et c'est en cela que nous devons réaliser que lorsque nous acquérons des richesses, nous devons glorifier le Seigneur avec. Est-ce que nous sommes prêts, en acquérant des richesses,
de pouvoir donner au Seigneur nos dons en toute liberté, de pouvoir donner au Seigneur à l'œuvre de Dieu en toute liberté. C'est là la question. Et lorsque on est délivré de toute forme de cupidité, au contraire, on veut faire prospérer le royaume de Dieu. Et puis, un autre aspect qui est important, c'est que dans le domaine des affaires, il faut veiller à notre intégrité. Nous devons non pas manifester de la fraude, non pas vouloir exploiter notre prochain, mais nous devons vouloir être bénis et être une source de bénédiction. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4 et au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Voilà ce que le Seigneur veut, c'est que nous apprenions à faire les affaires dans une motivation qui est pure, dans un état d'esprit qui n'est pas d'exploiter notre prochain, mais au contraire d'être une source de bénédiction. Il nous est dit ici de ne pas user de fraude ni de cupidité dans les affaires. Oui, certains font des affaires et ne déclarent pas leur chiffre d'affaires comme il convient. Ils font tout pour éviter de payer des impôts. Ils font tout pour aussi, extorquer son prochain en gonflant certains chiffres, en faisant en sorte que certaines factures soient gonflées pour pouvoir gagner plus. Il y a aussi toutes sortes de cupidité qui peut se manifester par le fait de ne pas verser des salaires corrects. Toutes ces choses-là doivent être bannies de la vie du croyant. Le croyant est une source de bénédiction. Quand il fait les affaires, il doit le faire avec un esprit d'intégrité afin d'être une source de bénédiction. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer. Il nous dit dans sa parole, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut, c'est sa volonté, il veut que nous puissions prospérer. Et cette prospérité nous vient aussi par le fait d'entreprendre. Il faut savoir que Josué au chapitre 1 et au verset 8 nous dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et le Seigneur le dit aussi dans Deutéronome, au chapitre 15, le Seigneur dit que si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras, tu seras béni. Donc ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Dieu nous donne les affaires comme un domaine de prospérité. Lorsque nous entreprenons, c'est dans ce domaine-là que nous pourrons prospérer. Mais dans le plan de Dieu, il ne s'agit pas d'exploiter, il ne s'agit pas de gagner au détriment des autres. Il s'agit au contraire de prospérer en faisant prospérer le royaume de Dieu et de prospérer en étant une source de bénédiction. Voilà donc pour Alain cette réponse, et pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, soyez véritablement attentifs à la voix du Seigneur qui peut vous conduire dans les affaires, qui peut véritablement vous faire prospérer dans les affaires, mais veillez afin que le témoignage au travers de vous, soit que Dieu bénit véritablement dans l'intégrité. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.